pour une vidéo bilan colo du mois de mars. Objectif pour le mois d'avril et du coup ma pack. Alors ma pack, pas que pour le mois d'avril. Il y en aura forcément sur le mois d'avril, mais aussi ma pack, on va dire, du trimestre par rapport au cap ou pas cap. Pack ou pas cap, c'est ça. Puisque les thèmes viennent de sortir. Là, on est début avril, donc les thèmes viennent de sortir. Je suis motivée à fond pour reparticiper à ce challenge. Et donc voilà, on va faire un petit point par rapport à tous les thèmes et du coup les colos que j'ai trouvés dans mes livres qui pourraient correspondre. Allez, on attaque le bilan du mois de mars. Alors, mois de mars, je m'étais noté quoi? Je m'étais noté en objectif principal de revenir dans mes anciens livres. Alors quand je dis anciens, je colo depuis 1 an et demi, pas tout à fait. Donc des anciens livres, c'est beaucoup dire. C'est des livres dans lesquels je n'étais pas retournée depuis plusieurs mois, tout simplement. Et ce mois-ci, je suis revenue que dans un seul. C'est le Boule de Poil. Voilà. Donc c'est un objectif qu'on va retrouver pour le mois d'avril. Et bien sûr, j'avais le colo du fil rouge dans le Romantic Country, donc du coup que j'ai fait, que vous pouvez voir sur ma vidéo que je viens de poster sur mes coloriages terminés du premier trimestre 2024. Au niveau des challenges et duos, en fait le seul duo qui était programmé que j'ai fait, c'est celui dans le Boule de Poil avec Emma, là, les petites loutres. Alors, pareil, vous retrouvez le colo dans la vidéo des coloriages terminés. Ensuite, avec ma colo copine Lilou, on s'était dit qu'on allait faire un duo. Alors on l'a sélectionné, c'est dans le Boule de Poil puisqu'elle vient de se l'acheter, mais on l'a pas démarré, donc on verra bien au mois d'avril si on se le démarre ou pas. Et ensuite, j'avais un duo avec Steph, enfin j'ai toujours un duo avec Steph dans le méchant, le Bodoni méchant, avec l'illustration avec Lucifer. Et sur le mois de mars, j'ai pas eu le temps de le démarrer, je viens juste de le démarrer maintenant, aujourd'hui. Voilà, au niveau organisation, la seule chose que j'ai faite, donc du coup, c'est la mise à jour de mon tracker par rapport au dernier livre que j'ai eu. Voilà, et au niveau du matériel qui me reste à tester, donc je suis dégoûtée, j'ai pas encore testé mes drawings, mes Derwent Drawing. J'ai là, en fait, je les avais testés quelques-uns à l'unité. Au mois de février, je crois, j'ai acheté toute la gamme et j'ai toujours pas testé en fait sur un colo et de combiner des effets pierre, des effets bois, des effets de mousse ou de feuillage. J'ai toujours pas testé, je suis un peu deg, donc il va falloir vraiment que je m'y mette parce que c'est un peu dommage d'avoir une gamme de crayons et de pas la tester de manière complète. Pour autant, j'ai quand même testé une boîte de flocons que j'avais acheté chez Action, que j'ai testé, que j'ai appliqué sur le coloriage dans le petit chaperon rouge de la maman de Livy. Pareil, vous pouvez retrouver le colo dans ma dernière vidéo. Voilà. Au niveau de mes achats, je me note toujours ce que j'ai acheté. J'ai fait 2 petites commandes à Temu, dont notamment une trousse pour ranger, pour faire une trousse, on va dire, multigamme, avec les Brutfuner macarons, les Derwent Drawing, mes luminances et mes light fast à l'unité. Au niveau de mes vidéos YouTube, j'ai réussi à faire des vlogs à peu près tous les 15 jours. Je crois que j'ai fait 2 vlogs sur le mois de mars. J'ai fait ma vidéo bilan du mois de février et ce que je voulais faire sur le mois de mars. J'ai répondu entre-temps au tag de Anne, Voyage onirique, puisqu'elle m'a tagué, donc du coup j'ai mis un petit peu de temps à répondre, mais voilà, je l'ai fait et j'ai eu la chance donc du coup de faire un live avec Amandine Young. J'étais trop contente. Ça c'était fin mars et le lendemain j'ai fait un live avec ma petite Framboise. Voilà, ça faisait pas mal de temps que on se disait qu'il fallait faire un live et on n'arrivait pas à le caler et voilà, on l'a fait. Donc la seule vidéo que je voulais faire, que j'ai toujours pas faite, c'est la vidéo room tour de cette année. On verra sur le mois d'avril si j'aurai le temps ou pas. Clairement, je vais prioriser d'avancer sur mes colos. Voilà, j'ai envie de colorier. Autant là, il y a quelques semaines, j'étais dans une passe où je bloquais un peu. Là, vous allez voir au niveau de ma pack, j'ai tellement de colos et des colos qui me motivent que je vais prioriser
le colo. Donc si j'ai le temps, je ferai la vidéo. Si j'ai pas le temps, ben, tant pis, ce sera pour mois prochain. C'est pas bien grave. Voilà. Et au niveau des colos réalisés sur le mois de mars, je suis assez contente parce que j'en ai réalisé 5, ce qui est énorme pour moi. Voilà, je vous le dis, 5, c'est top. Voilà. Sur le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a prévu? Donc en objectif principal, donc c'est toujours de revenir dans au moins 2 anciens livres. Donc je les ai listés cette fois-ci. Donc j'ai le Moon Valley de Maria Troll, ça fait trop longtemps que je suis pas revenue dedans. Le méchant Disney, bon bah c'est en cours parce que je suis en train de faire un duo. Le Disney 4 saisons. Le Pin-Up d'Amandine Young, où il y a une nana que je veux trop faire dedans. Et un livre Disney d'hiver, Maxi Colo, un petit truc que j'avais acheté à Inter en faisant les courses. Et ensuite en objectif, alors j'ai envie de dire c'est soit l'un soit l'autre. J'ai envie de démarrer le Fashion Girl de Dessin et Tolra et démarrer mon Forest Girl 2 de Apple. Pourquoi l'un ou l'autre? Je sais très bien que au vu du nombre de colos que je fais tous les mois, j'ai déjà le fil rouge dans le Romantic Country, j'ai le méchant qui est en cours. Si je veux revenir, admettons, sur le Pin-Up ou le Moon Valley, bon voilà. Je démarre un livre, ça fait déjà 4 colos. Donc je sais très bien que je ferai difficilement plus. Voilà. Au niveau des challenges et duo, donc du coup c'est reprise du pack ou pack up, ça c'est clair, je m'y remets. Les thèmes sont en plus top ce trimestre, enfin, ça me parle, donc je suis remotivée à bloc. Faire le colo du fil rouge, de mon fil rouge dans le Romantic Country. De faire donc du coup le duo avec Lilou dans le boule de poil, je vais vous montrer tous les colos après. Par rapport à la page qu'on a sélectionnée. Le duo, donc du coup, avec Steph, donc là, je l'ai démarré, c'est Lucifer. Et éventuellement, un duo avec Taz, qui, lors d'une de mes dernières vidéos, je montrais tout ce que j'avais envie de faire et elle m'a proposé éventuellement de faire un colo en duo sur le colo que je voulais. Donc, on verra en cours de mois ce qu'on arrive à se caler ou pas. Voilà. Au niveau de mon organisation... donc toujours mise à jour du tracker et il faut que j'arrive à décorer un peu mon carnet en rajoutant des stickers, mais en fait j'ai peur de m'en lasser, du coup je le fais pas, mais j'ai envie de le faire. Bon, je me suis toujours marquée. Et également dans mon livre de combo, en fait je m'étais préparée, je vais vous montrer ça très rapidos. Je m'étais préparée. Je vais vous montrer ça. Voilà. Des combos de couleurs par gamme. C'est-à-dire, par exemple, la faire vraiment... j'ai le chat. Je sais pas qu'est-ce qu'elle me fait. Eh bien, t'es pas contente? Tu veux qu'on en parle? Je sais pas, elle gratte là-haut sur son arbre à chat. Je sais pas ce qu'elle fait. Là, admettons, je veux faire un dégradé de bleu du plus clair au plus foncé. Bon, ben, j'en mets plusieurs. Et là, je mets toutes mes couleurs. Le souci, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte par rapport à d'autres nuanciers par gamme qui existent, c'est qu'en fait, des fois, on a plus de 6 couleurs. Donc, en fait, je suis un peu bloquée sur l'avancée de là-dessus. Je me demande, avant de le commencer, si en fait, je refais pas ces fiches pour le refaire proprement. J'ai vu des exemples de Barbara qui utilise, je crois, des nuanciers de Color with Clair. Si je me trompe pas, je suis désolée si je me trompe. Et je me demande si je vais pas faire en fait comme ça. Donc je réfléchis là-dessus. Donc pas sûr que sur le mois d'avril, je trouve la solution, que je fasse les fiches et que je m'y lance dedans. Honnêtement, je n'y crois pas. Donc je me suis fait toujours un petit récap de mon matériel qui reste à tester. Notamment, ben voilà, mes divers pochoirs, du Glossy Accent, des paillettes et mes fameux Derwent Drawing. Voilà. Au niveau des achats, on est le 4, j'ai toujours rien acheté. Voilà. Mais j'ai laissé de la place quand même. Hein. Faut pas déconner non plus. Au niveau de mes vidéos YouTube, donc toujours mes petits vlogs, tous les 15 jours en moyenne. Cette vidéo, bilan du mois de mars, les objectifs du mois d'avril et ma pack pour le trimestre. Et mes colos terminés du premier trimestre, ça je l'ai fait. Donc ça, je vais pouvoir en direct... Voilà, ça, c'est fait.
Voilà, et si j'ai le temps et si j'ai l'envie, la vidéo Room Tour 2024. Voilà, et après, bah, je laisse de la place pour mes colos réalisés pour le mois d'avril. Voilà. Allez, on va passer de suite, donc du coup, à la Pâques de ce trimestre. Donc, j'ai préparé ici tous les livres concernés. Et je vais vous les balayer, je vais vous montrer ce qui est déjà prévu éventuellement en duo ou bah, du coup les colos qui sont en lien avec la Pâques ou pas Cap des filles. Alors, les filles, c'est Camille Coloriage, Panoramimix, Audrey et Plima. Voilà. Donc du coup, je me suis fait une petite liste et j'ai tout nommé. Enfin, j'ai tout écrit. Voilà. Les différents thèmes avec donc du coup les points qui vont en face du thème. Voilà. Donc j'ai fait ça. On attend toujours à aujourd'hui le thème bonus. Le thème bonus, il me semble que c'est 50 points. Je me le suis marqué, mais il me semble que c'est ça. Et là, je me suis du coup laissé de la place pour écrire au fur et à mesure tous les colos que j'ai réalisés en lien avec le Pâques ou pas Cap. Voilà. Donc, les petits points que vous voyez ici, c'est en fait, j'ai épluché tous mes livres. Et à chaque fois, ben, quand je voyais un colo qui m'intéressait, qui rentrait dans un thème, je mettais en point. Bon, il y a des fois un colo qui, par exemple, c'était, je vais vous dire une bêtise, une name page avec une scène sous-marine. D'ailleurs, c'est le cas, je vais vous la montrer. Voilà, hein, des fois, il y a des points, mais en fait, c'est le même colo. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, allez, on va démarrer. Je me suis préparé un petit café. Et on démarre. Alors, du coup, eh ben, j'ai pris un livre qu'une copine à moi m'a ramené de New York quand elle a fait son voyage. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être, et pourtant, j'y pensais pas, hein, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a des thèmes qui vont coller avec le Pâques ou pas Cap. Eh ben, ouais, il y en a 4. Donc, celui-ci tout d'abord, pour le thème de Audrey Mogg, explosion de couleurs. Là, je peux vraiment me tester à faire un feu d'artifice de toutes les couleurs et éventuellement une ambiance nocturne. Bon, à voir, mais celui-ci me tente bien. En fait, c'est des cartes postales, donc le papier est hyper épais. Je vous dis ça, vous en foutez, mais je vous le dis. Ensuite, ça c'est pour le thème de Plima. Pour colorier de la nourriture. Voilà. Donc pas mal, on a des bretzels, des pizzas, du hot dog, voilà. Pourquoi pas. Ensuite ici, pareil, explosion de couleurs, parce qu'en fait j'imagine bien la scène de nuit. Bah, d'ailleurs, ambiance nocturne, ça colle aussi sur le deuxième thème d'Audrey. Ambiance nocturne et explosion de couleurs par rapport aux écrans publicitaires. Voilà, faire un truc peps, vous savez, tous les écrans qu'il y a à New York avec bah, du coup toutes les couleurs, etc. et le ciel de nuit. Pourquoi pas? Mais ça, enfin, même si le colo comme ça a l'air très simple, ça m'impressionne quand même de me tenter à faire l'effet, quoi. Donc on verra. Et ensuite, c'est Plim toujours, c'est colorier un ou plusieurs bâtiments. Et celui-là, en fait, il m'a toujours tenté. Voilà. Voici pour ce livre-là. Ensuite, dans le boule de poil. Alors, dans le boule de poil, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu celui-ci pour le thème de Audrey, ambiance forêt. Voilà. Il m'a toujours plu ce petit colo. Forêt et scène ambiance nocturne aussi. Voilà. Donc, je l'imagine assez sombre avec du coup des reflets de la lune. Et ça, c'est ce qui m'impressionne en fait. J'ai vraiment du mal à faire ce type de colo. Il va falloir Plim, je sais qu'elle vient de poster une vidéo accélérée d'un coloriage de nuit. Et je vais essayer de m'aider de ça peut-être pour faire celui-ci. À voir. Il y a celui-ci aussi. Voilà. Pour pareil, ambiance nocturne. Juste à m'entraîner à faire la lune et le reflet, la lumière en fait, de la lune sur l'oiseau et la petite souris. Voilà, donc ça ce serait pour l'ambiance nocturne. Je pense pas qu'il y ait un autre thème qui colle. Je regarde. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Voilà. Ensuite, ça rentre pas forcément dans un thème du Pâques ou pas Cap. C'est le duo que j'ai à faire avec Pilou. Voilà. Il est trop mignon. Et ensuite, ça,
C'est à faire dans l'année, c'est en réponse au tag de Anne Couleur de Cœur Voyage onirique. C'était sur le coloriage que j'ai sélectionné pour, si on devait apporter de la joie à des enfants malades, pour avoir une affiche qui serait affichée partout dans tous les hôpitaux pour apporter de la joie. J'avais sélectionné celui-ci, donc j'ai 1 an pour le faire. Voilà. Donc, pas dit que je le fasse ce trimestre-là, mais je me le suis gardé en mémoire. Ensuite, je suis partie dans le Fashion Girl parce que c'est un des 2 livres que j'ai envie de démarrer. Et alors, je vais quand même vous montrer l'ILU par laquelle je voulais commencer. Je voulais démarrer en fait par celui-ci. Vous voyez, je n'ai même pas mis le petit marque-page parce que je trouve simple et mignon. J'imagine bien là l'écriture en doré. Voilà. Celui-ci me tente bien, mais... pareil, le tag de Anne Couleur de Cœur, j'avais sélectionné celle-ci pour si tu devais faire un défilé de mode, ou si, enfin je me rappelle plus trop, et qu'il fallait être un peu décalé. Voilà, j'avais sélectionné celui-ci, donc pourquoi pas. Pourquoi pas le faire. Par contre, il colle à aucun thème. Je relis vite fait. Ouais, non. Il colle à aucun thème. Mais bon, pourquoi pas. Et de toute façon, je peux le démarrer, celui-ci. Ensuite, dans le petite poupée, vous voyez que j'en ai sélectionné pas mal. Je vais pas tous les faire en éclair. Hein. La pack que je vous montre, c'est je pioche les idées et au moment, parce qu'en fait, si je sélectionne trop au préalable les colos, en fait, style 3 semaines après, quand je regarde la page, elle me parle plus forcément. Et je vais peut-être en sélectionner un autre. Donc, c'est pour ça que je préfère en choisir plein. Et au moment où j'ai envie d'en faire un, je les regarde tous et je pioche. Donc, il y avait celui-ci pour l'ambiance de forêt. Voilà, le thème d'Audrey. Ensuite, celui-ci, c'est par rapport au tag de Anne Couleur de Cœur, par rapport au personnage qu'on aimerait rencontrer. Donc, moi, j'avais choisi la fée Clochette pour qu'elle m'emmène dans l'univers de Peter Pan, le monde des enfants, imaginaire, etc. etc. Donc, j'ai 1 an pour le faire. Ensuite, celui-ci, c'est ambiance de forêt, puisqu'on a pas mal de forêt derrière. Et aussi, j'y ai pas pensé, on a dessiné un bâtiment derrière. Donc ça peut rentrer dans le thème de Plim. Voilà. Ensuite, j'en ai loupé un. Il y en a tellement que j'ai sélectionné. Ici, pour le bâtiment, toujours. Voilà, toujours le thème de Plim. Ici, pour l'explosion de couleurs, le thème d'Audrey. Là, on peut vraiment s'éclater, je pense. Et qu'est-ce que j'ai sélectionné? Et celui-ci, ça c'est pour le thème de Camille. C'est un portrait de sirène. Je sais qu'elle a montré celui-ci en disant que ça fonctionnait parce que la tête était pour elle assez grande. Voilà. Je sais qu'elle ne voulait pas celui-ci par exemple. Je crois qu'il est au tout début. Elle ne voulait pas celui-ci. Ça c'était trop petit pour elle. Mais ça elle acceptait. Donc ça peut faire scène sous-marine. Parce que bon, il y a quand même les coquillages, les algues, etc. Le corail, etc. Et en même temps le portrait de la sirène. Voilà. Et enfin celui-ci pour l'animal marin. Tout simplement. Voilà. Je le compte pas comme scène sous-marine parce que à part des bulles, je pense que je vais rien rajouter d'autre. Donc voilà, ce sera juste l'animal marin. Pourquoi pas? Voilà. Encore une fois, je verrai au moment ce qui m'inspire. Ensuite, on part dans le monde fragile. Attendez, je vais boire un petit café parce que il va être froid. Monde fragile. Donc, j'en ai deux doubles pages, je crois bien, et 2 qui m'impressionnent parce qu'en plus, c'est sous-marin. Alors, dans le thème de Plim, en fait, Plim, son thème, c'est tout ce qu'elle n'aime pas colorier. Donc, elle n'aime pas colorier les bâtiments, la nourriture et les name pages. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais colorié toutes les name pages de mes livres, mais non. En fait, dans Monde fragile, j'avais colorié, donc du coup, la première page de présentation, mais pas la name page. Donc, la name page est colorée pour le thème de Plim et en même temps pour la scène sous-marine. Voilà. Donc, ça ferait en un seul colo deux thèmes. Et en plus, ça me ferait avancer le livre dans l'ordre. Et après, hop, j'enchaînerai vraiment sur le coloriage les vrais colos, quoi. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, avec plein de couleurs.
Et peut-être rester sur un peu cette teinte-là, en fait. Du très foncé, du très clair et plein de couleurs ici. Ça ressemblera en fait à celui-ci. Celui, ça ferait plus terrestre. Et là, hop, sous-marin. Pourquoi pas? À voir. Donc ça, il me botte bien celui-là. Même si c'est une double page. Et ensuite, je me suis marqué, c'est toujours en lien avec le tag de Anne, le voyage onirique. C'était les animaux que je souhaitais rencontrer et c'était les baleines. Alors comme je l'ai dit, c'est pas du tout un colo, je me sens d'y aller pour le moment, mais en même temps je me dis, ça répondrait, enfin ça me permettrait de faire cette page dans le cadre du tag de Anne où j'ai un an pour le faire. Et en même temps, ça permettrait de faire colorier un animal marin et en même temps une scène sous-marine parce que ben voilà, il y a quand même des petits éléments, on peut éventuellement s'amuser à en faire d'autres. Donc voilà, ou alors les animaux marins et les bateaux qui est un des thèmes de Panoramimix où j'ai eu du mal à trouver un colo avec un bateau. J'en ai pas beaucoup. Donc éventuellement ça, à voir. Ça c'est pour Monde Fragile. Ensuite, alors, dans le Romantic Country, j'en ai quand même sélectionné pas mal, mais pas trop non plus, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans toutes les pages, ben, en fait, soit on avait un bâtiment, soit on avait de la forêt. Donc, en fait, j'ai pas sélectionné toutes les pages, parce que dans le cadre de mon fil rouge, je verrai aussi ce que je sélectionnerai et ce que je proposerai aux filles, pour que ce soit à chaque fois différent de ce que je propose du mois d'avant. Donc, je verrai. Vu que j'ai proposé il y a au mois de février un château, je ne l'ai pas proposé là au mois d'avril, vous voyez, j'essaye un peu de varier. Du coup, bon, il y a plein de pages qui pourraient correspondre à dessiner un bâtiment et la forêt. Donc, je n'ai pas tout sélectionné. Mais pour la nourriture, il y a quelques pages. Donc, il y a celle-ci qui m'impressionne un peu parce que j'ai vu des colos passer. Les filles ont fait des choses sublimes avec. Donc, je ne sais pas trop comment l'aborder, mais il peut être pas mal. Ensuite, ça c'est la page, la double page du mois d'avril dans le cadre du fil rouge. Voilà. Ambiance forêt, oui et non. Parce que bon, il y a seulement ces arbres-là. Moi, je comptais pas forcément rajouter des choses. J'aime bien quand les pages de titre de chapitre soient un peu épurées. Comme, je vais vous en montrer d'autres. Ah non, c'est pas celle-ci. Ouais, parce que celle-là ressemble à celle-là, en fait. Mais j'aime pas rajouter des choses, en fait. Et l'autre, c'était donc celle, justement, avec le château. Hop. J'aime bien quand... Enfin, voilà, j'avais pas spécialement envie de rajouter d'autres arbres. Et ça, je suis pas sûre que ça compte pour ambiance forêt. Parce qu'en fait, il y a quand même un lac, enfin, une mare. C'est pas trop forêt, quoi. Donc, voilà. Mais c'est la page du mois. Là, par contre, pour le coup, la forêt, on est en plein dedans. Peut être pas mal. Celle-ci, pour la nourriture. Voilà. Et qui ressemble un peu, celle-ci, la vitrine de la boulangerie. Voilà. Une des deux, quoi. Et ensuite, ça, c'est l'autre page du mois d'avril que je compte faire, celle du potager. Elle rentre dans aucun thème, si ce n'est dessiner un bâtiment. Je ne sais même pas si ça compte quand il y a en arrière-plan un seul bâtiment. Il faudrait que je demande à Plim. Puis forêt, non, parce qu'il y a juste ces arbres-là. Vraiment, ce qui est mis en avant, c'est le potager. Donc, je pense pas que ça rentre dans le thème de la forêt. Je regarde si j'ai rien oublié, mais je crois que non. Non, c'est bon. Voilà pour le Romantic Country. Ensuite... Moon Valley, trop envie de revenir dans ce livre, trop envie. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'ai sélectionné cette page-là pour l'ambiance nocturne. Encore une fois, c'est le style de colo que je vois colorié un peu à la manière de Plim, là, très, très foncé, avec beaucoup de reflets, de contraste, mais je suis vraiment pas à l'aise. Je sais pas si j'arriverai à me plonger dedans, à tester. Celui-ci pour l'explosion de couleurs, parce que j'imagine en fait faire vraiment comme un... Peut-être reprendre les couleurs de l'arc-en-ciel et les faire remonter doucement au niveau des fleurs, des feuilles et des papillons. Il y aura juste elle qui serait neutre, quoi. Pourquoi pas? J'imagine comme ça en fait ce colo, ou alors en monochrome. Je sais pas. Donc je l'ai retenu pour l'explosion de couleurs, à voir.
Ensuite, je crois que c'est pas mal de marins. Ah non, pas que. Celui-ci pour l'explosion de couleurs, toujours. Parce que, ouais, j'imagine en fait les oiseaux de différentes couleurs. Parce qu'il ne m'inspire pas trop autrement, ce colo, en fait. Je trouve pas... Voilà. Ensuite, ici, pour l'animal marin et la scène sous-marine. Voilà. Et derrière, il y en a deux. Donc, la scène sous-marine, là, on est en plein dedans. Et le portrait de sirène. Et j'avoue que ça m'intéresse pas mal parce que ça ferait une double page. Et en plus, celui-là, je l'ai fait. Donc, ça me ferait une petite partie du livre faite. J'avoue que c'est tentant. C'est tentant, c'est tentant. Puis c'est des colos rapides. Enfin, rapides. Celui-là, oui. Celui-là, non. Celui-là, les cheveux, au secours, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et celui-là, pourquoi je l'ai sélectionné pour la scène nocturne? Toujours la lune, le reflet qui se fait sur les feuilles, les fleurs et l'oiseau et la petite fille. Toujours pareil, hein, je ne m'en sens pas trop capable, mais c'est comme ça que je le vois. Voilà. Dans mon petit maxi colo, j'ai fait qu'un seul colo au tout début. C'était vraiment mon démarrage. Je crois que c'est mon premier essai au pastel sec, mais j'avais trop kiffé le faire. Hein. C'était au Brutfuner. Je crois que c'est mon premier effet bois quasiment. Bref, j'en ai sélectionné quelques-uns, histoire de me dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Et en plus, c'était sur un thème qui était un peu galère à trouver pour moi. Alors, il y avait celui-ci au niveau du thème de Panoramimix. C'est le thème l'artiste et la muse, c'est-à-dire il faut trouver un colo qui fasse rougir ou qui a une ambiance un peu sexy ou baiser volé. Voilà. Bon, c'est pas trop un baiser volé, c'est un vrai baiser. Mais la manière dont ils se regardent, on sent qu'ils sont gênés. Voilà. Et juste après, elle se retire et elle rougit. Donc, ça me faisait penser au thème de Panoramimix. Deuxième possibilité. Ah, voilà. Celui-ci, pareil, dans le style baiser volé, rougir. Parce que lui, il est vraiment gêné, quoi, on le voit. Donc, celui-là aussi. Et j'ai jamais colorié Pompon. Enfin, en même temps, j'ai jamais colorié La Belle et le Clochard. Hein, voilà. Mais pourquoi pas? Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Et ensuite, troisième colo, celui-ci. Alors, je le vois pas trop dans le thème de rougir, baiser volé, tout ça, parce que c'est avant le baiser. Hein, certes, ils se regardent, mais plutôt amoureusement plus que gênés, j'ai envie de dire. Ils sont gênés une fois qu'ils s'embrassent, en fait. Mais c'était pour la nourriture. Voilà. C'est tout pour ce livre-là. Ensuite, Magical Creature. Donc ça, c'est un livre que j'ai toujours pas démarré. Et franchement, je m'étais dit, tu te mets pas la pression pour le démarrer. Mais il y a quand même quelques colos qui pourraient rentrer. Le problème, c'est que des doubles pages. Donc, bon, après, thème forêt, il y avait ce genre de truc. Mais ça, franchement, je l'aime tellement, cette illu, que je préfère la faire plus tard. Pas de suite. Il y avait ce thème-là pour portrait de sirène. Et scène sous-marine, parce que là, vraiment, pour le coup, entre les plantes, les fleurs sous-marines, les coquillages, les sirènes, et là, pour le coup, on a vraiment un grand portrait, hein, parce que par rapport à ma main, vous voyez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il me fait un peu peur, mais pourquoi pas? Il me fait moins peur que celui-ci, on va dire. Ensuite, j'ai sélectionné quoi? Ah, ouais, j'ai sélectionné ça pour explosion de couleurs. Parce que là, j'imagine bien la licorne. Bon, dans des tons doux, un peu rose, blanc, etc. Mais derrière, ce grand arc-en-ciel. Et du coup, mettre l'explosion de couleurs ici et sur les fleurs et les plumes autour. Vous voyez? Voilà. Je crois qu'il n'y avait que ce thème-là. Ouais. Celui-ci, c'est un colo que j'ai à faire dans l'année qui arrive. Par rapport au tag de Anne, le voyage onirique, c'était si on a envie de rencontrer un être fantastique. J'avais sélectionné celui-ci. Là-dessus, je pourrais faire un drawing. Hein. Mes Derwent Drawing, je pourrais les tester à foison. Et ensuite, dernier colo sélectionné dans ce livre, c'est celui-ci pour l'animal marin.
C'est pas qu'il me tente, hein. Franchement, il me tente pas trop. Mais en même temps, ça me permet de rentrer dans le livre avec une simple page. Sachant que dans le livre, il n'y a que 4 colos. Simple page. Il y a ces deux. Et je crois qu'il y en a au tout début. Si je me trompe pas. Ce livre est magnifique. Il y a ces deux. Vous voyez. Et après, ce ne sont que des doubles pages. Ouais, ce livre, moi, je l'adore. C'est de Fabiana Attanasio. J'ai eu beaucoup de mal à la voir. Je suis vraiment contente. Voilà pour les pages sélectionnées dans le Magical Creature. Ensuite, Forest Girl 2. Livre pas entamé. Je le kiffe trop. Je surkiffe les dessins. C'est... J'attends de savoir comment je vais colorier dedans, si j'apprécie autant que de feuilleter le livre. Mais c'est vraiment le style de page. Je crois que c'est un de mes livres préférés à regarder. Je l'adore. J'ai sélectionné, bon, cette page-là, franchement, ça m'étonnerait que je le fasse parce qu'elle est tellement belle. Elle est tellement dure à faire que je suis pas sûre d'y arriver. Mais ça, c'est pour l'ambiance forêt de Audrey. Ensuite, voilà, toujours dans le thème de la forêt. Peut-être plus simple à aborder parce que je ne ferai pas forcément les effets de lumière hein, comme sur l'Ilu. Hein, franchement, le temps que j'arrive à faire ça, on a compris. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai regardé une vidéo de Pâques hier. Mais j'ai oublié son nom, j'en suis désolée. C'est pas Coralie? Peut-être Coralie, je sais plus. Qui a sélectionné aussi cette page pour l'ambiance forêt. Donc c'est trop marrant parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup, sélectionné quelques colos qui moi aussi m'ont interpellée. Donc il y a celle-ci qui rentre donc du coup dans l'ambiance forêt et en même temps dans le thème Panoramimix, la rencontre, où en fait elle voulait du papier ou de l'écriture ou une lettre dans le colo. Et c'est quand même pas si simple à trouver que ça. Et là, en fait, ça s'y prête complètement. Donc, ça faisait deux thèmes, en fait. Ambiance forêt et écriture. Voilà. Ensuite, celui-ci pour l'ambiance nocturne. Même si je m'y sens pas trop de le faire. Mais je me dis à la limite. Bon, il faut travailler ça. Ok. Mais en fait, le reflet, il vient que de la fenêtre. Ça peut être moins compliqué, je trouve, qu'une scène nocturne extérieure. Donc, à voir. Voilà. Et celui-ci, donc, je l'avais sélectionné pour le tag onirique, Voyage onirique de Anne. C'était Si je rêvais d'aller sous l'eau. Quelque chose comme ça. Et donc, j'avais sélectionné celle-ci. Et elle colle parfaitement avec plusieurs thèmes. Le thème scène sous-marine, animal marin, mais également bateau. C'est un thème de panoramimique, c'est l'embarquement. Il faut colorier un bateau, une barque. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est le seul colo que j'ai dans tous mes livres où il y a un bateau. D'ailleurs, j'hésitais, je ne savais pas trop si ces petits bateaux pouvaient vraiment rentrer dans le thème. Et je lui ai envoyé un petit message. Et je la remercie parce qu'elle m'a répondu super rapidement. Et elle a validé cette page. Donc, je pense que je vais la prendre pour scène sous-marine peut-être. Et les bateaux. Voilà. Et en même temps, ça me permettrait de faire un colo du tag onirique de Anne. Et ensuite, j'ai sélectionné quoi? J'ai sélectionné celui-ci pour le thème de panoramimix sur le papier, l'écriture. Voilà. Parce que là, elle dessine, mais elle pourrait tout à fait écrire. Donc, pourquoi pas. Voilà pour ce merveilleux livre. Ensuite, c'est long, hein. C'est long. J'ai fini mon café. Dans le méchant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a notamment mon encours, Lucifer. Donc, c'est le fameux colo que je dois faire en duo avec Steph qui a démarré, elle, depuis pas mal de temps. Et que je démarre à peine aujourd'hui. J'en ai sélectionné qu'un autre. C'est celui-ci, toujours en thème avec le lien. En thème avec le lien. En lien avec le thème de Panoramimix sur l'écriture, puisque là, il y a un parchemin. Bon, une arête en guise de plume. Voilà.
Et Ursula, je l'ai faite dans le Petite Poupée dernièrement. Donc j'ai le combo de la peau. Donc ça m'impressionne, on va dire, un peu moins. Mais bon, il y a quand même des effets ici. Je sais pas si c'est des flammes ou des algues, je sais pas trop. Ouais, il y a quand même du taf, mais pourquoi pas. Voilà pour ce livre. Ensuite, le 4 saisons. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Donc là, pareil, hein, au niveau de l'ambiance forêt, il y en a full. Mais j'ai vraiment sélectionné ceux qui m'attiraient le plus. Voilà. Alors, il y a celui-ci qui me plaît, mais depuis trop longtemps. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le thème, papier, écriture. Alors, même si c'est pas des lettres, c'est des notes de musique. Mais bon, c'est en lien quand même avec le papier. Et le bâtiment derrière qui peut correspondre au thème de Plim. Voilà, je l'aime trop ce colo. Il y a celui-ci aussi qui me tente depuis vachement longtemps, qui correspondrait totalement au thème de la nourriture de Plim. Celui-là, je l'adore trop. Je vais le faire depuis cet hiver. Ça, c'est le colo du tag Voyage onirique de Anne. Que je dois faire dans l'année, qui correspondra pas au thème du pack ou pack-up de ce trimestre. Mais voilà, je l'ai gardé en marque-page. C'était si je voulais des vacances chill. J'avais sélectionné celui-ci. Et ensuite, j'ai sélectionné celui-ci. Mais bon, par rapport à tous les autres colos que je vous ai montrés qui pourraient rentrer dans ce thème, on va dire celui qui me botte le moins, c'est scène sous-marine et animal sous-marin. Voilà pour celui-ci. Ah, s'il y en a un dernier. Là, pareil, je m'étais mis un marque-page. C'était pour cette page-là, mais elle ne rentre pas dans d'autres thèmes. Mais je l'aime beaucoup. J'ai envie de la faire depuis le début. Et ensuite, il y avait celui-ci pour l'explosion de couleurs. Voilà. On peut s'imaginer plein de couleurs différentes. Au niveau des oiseaux, de sa robe, des fleurs tout autour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà pour le 4 saisons. Ensuite, c'est presque fini. Dans le pin-up. Alors, dans le pin-up, ça, c'est plus en lien avec ma pack tout court. J'ai envie de faire celui-ci. Je me tâte à soit créer un fond derrière, un peu style restaurant diners américain. Ou alors, juste faire un fond avec deux couleurs différentes sur un thème un peu vintage ou du style carrelage. Enfin bon, bref, je n'arrête pas de changer d'avis sur ce colo. Donc, j'attends. Par contre, c'est un livre que je voulais faire dans l'ordre. Donc, je m'étais interdit d'imaginer d'autres pages. Celui-ci, par exemple, il correspondrait totalement au portrait de sirène, mais je n'ai pas envie. Et d'ailleurs, il correspondrait au thème aussi rougir et sexy de Panoramimix. Mais il y en a une qui me parle tellement pour ce même thème. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est une des dernières. C'est l'avant-dernière, parce que ça, c'est Amandine. Bon, voilà, c'est une des dernières. Elle me plaît trop, trop, trop. J'aimerais trop la faire. Je ne sais pas si je m'en sentirais le courage ou pas. Mais elle est trop canon. Moi, je l'adore. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop cette illu, qui la comprennent pas trop. Et bon, pour moi, c'est Dita. Et quand elle avait fait une revue au Crazy Horse, faut savoir que je suis une fan du Crazy Horse. Et quand elle avait fait une revue au Crazy Horse, en fait, elle faisait son show dans une baignoire sur scène. Et ça me fait trop penser à ça, quoi. Bon, là, elle est dans un verre à cocktail, dans une margarita, mais ouais, elle me tente trop. Voilà pour le pin-up. Et ensuite, dernier bouquin, Le Petit Chaperon Rouge. Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai retenu? Pourquoi j'ai retenu celui-ci? Je vois pas dans quel thème il peut aller. Ah si, l'ambiance nocturne. L'ambiance nocturne. Oui, 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 oui. Je regarde s'il y a autre chose, hein, mais rougir, non. Parce que bon, il y a des petits cœurs, il lui offre une fleur, mais bon, c'est pas non plus dans le thème du baiser volé ou de tout ce qui va être sexy. Je regarde les autres. Oui, non, non, non. Il n'y a pas... Voilà. Bon, c'était pour l'ambiance nocturne. Et en plus, ce livre, comme c'est un conte, je vais le faire dans l'ordre. Donc, c'est le prochain colo
du compte. Donc, comme je viens juste de finir celui-ci, je pense que j'y retournerai pas au mois d'avril. J'ai tellement d'autres colos et livres dans lesquels je veux aller, comme le Pin-Up, comme le Moon Valley, comme, voilà, vous l'aurez compris, 4 saisons, tout ça, tout ça. J'irai pas forcément au mois d'avril, mais en tout cas, dans le trimestre, je pense, c'est quasi sûr que je le ferai, celui-ci. Voilà, bah écoutez, ça fait pas mal de colos tout ça. Clairement, de tout ce que je vous ai montré, je ferai un quart, on est bien d'accord, dans tout le trimestre. Mais voilà, j'ai déjà des petites idées de ce dans quoi je veux aller. Et ça correspondra à certains thèmes du Cap ou pas Cap. On verra également le thème bonus qui sera sélectionné par la gagnante du trimestre, parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Et puis voilà, voilà. Je n'arrête pas de dire voilà dans mes vidéos, je m'en excuse. Moi, quand je prépare les montages des vidéos, m'entendre dire ce mot toutes les 30 secondes, ça me saoule. À la dernière vidéo, je l'ai dit, puis je sais plus qui c'est qui m'a répondu, qui m'a dit non, t'inquiète pas, moi ça m'a pas gêné. Bon, j'espère que ça vous gêne pas, je suis désolée, c'est des tics en fait de langage et c'est vraiment pénible à enlever. Au démarrage, j'ai beaucoup travaillé sur le pour combler les blancs. Mais c'est pas évident, vraiment c'est pas évident de rester naturel et de faire attention au au voilà, parce que ça aussi le voilà, j'en dis beaucoup, donc je m'en excuse les filles, j'essaye de travailler dessus. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas du coup à me dire éventuellement ce que vous en pensez, s'il y a des colos que vous avez retenus également qui sont dans ma pack, éventuellement à faire des duos, même si ces temps-ci j'ai fait beaucoup de duos, donc voilà, je pourrais pas dire oui forcément à tout le monde, mais pourquoi pas. Et puis sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!